C'est un sanctuaire unique en bordure d'océan. Au sud de la Floride, voici les Everglades. 25 000 km² de marais et de mangroves. Dans cette zone humide, des milliers d'oiseaux, des espèces protégées. À l'œil nu, difficile de s'en rendre compte, le site est pourtant menacé. En 15 ans, le niveau de la mer s'est élevé de près de 20 cm. Ces marécages, Houston Cypress les connaît par cœur. Lui qui a grandi ici voit le paysage changer d'année en année. Il nous conduit là où l'eau salée qui s'infiltre détruit la végétation. Les oiseaux s'en vont. Ici, le niveau d'eau est tellement élevé que ces îlots d'arbres, les plantes et les animaux qui y vivent sont en train de disparaître. Certaines espèces qu'on voyait avant n'existent déjà plus. La communauté d'Indiens à laquelle il appartient vit dans des villages comme celui-ci sur le Marais, un habitat désormais en sursis. Pour nous, c'est de plus en plus probable que l'on devienne un jour des réfugiés climatiques. Si l'océan monte encore, tout ce que vous voyez là finira par être submergé. Menacés par la montée des eaux, les Everglades figurent aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial en péril. Selon certaines estimations, l'eau pourrait ici monter d'1 mètre d'ici 2100. Réchauffement climatique et par endroits le béton, le développement urbain qui gagne du terrain. Selon certains experts, plus de la moitié des Everglades pourraient à terme être rayées de la carte. L'enjeu économique est de taille. La région attire plus d'1 million de touristes par an. Là, on arrive dans la mangrove. Pour quelques instants de contemplation, ces touristes ont dépensé près de 300 €. Des visiteurs séduits, mais inquiets. À chaque fois que vous venez ici, vous voyez quelque chose de différent. Aucun jour ne se ressemble, c'est ça qui est fascinant. C'est un endroit auquel on devrait vraiment tous faire attention. En tant que personne, on a l'obligation de préserver les autres êtres vivants. Il y a urgence, d'autant qu'au nord des Everglades, un autre danger guette. Dans ces champs, des cultures de canne à sucre. 200 000 hectares d'agriculture intensive, très gourmande en eau. Des canaux ont été construits pour dévier l'eau douce vers les parcelles. Résultat, en aval, les marais s'assèchent. Pour cet ancien élu, c'est tout un équilibre naturel qui est aujourd'hui bouleversé. Les Everglades ont été privés de leur source d'eau naturelle. Entre cette source au nord et les marais au sud, l'eau douce ne... Aujourd'hui, plus que jamais, l'équilibre des Everglades apparaît fragile. Sa sauvegarde est l'un des prochains grands défis pour la Floride.